Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. Bienvenue en ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie de Guadalupe. Nous nous tournons vers Dieu avec un cœur humble et confiant. À travers la promesse d'Emmanuel et le chant de louange de Marie, le Seigneur nous appelle à accueillir sa présence et à nous laisser renouveler par sa grâce. Avant d'écouter sa parole et de nous réjouir de son amour, reconnaissons avec sincérité nos fautes et ouvrons notre cœur à sa miséricorde. Préparons-nous à le rencontrer en confessant nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges, et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Célébrons la fête de la bienheureuse Vierge Marie de Guadalupe. Par elle nous est venu, le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Prions. Dieu Tout-Puissant et Éternel, en la bienheureuse Vierge Marie de Guadalupe, tu as montré ta sollicitude maternelle pour les peuples d'Amérique. Accorde-nous, à sa prière, de progresser dans la foi véritable et l'amour généreux, et de persévérer dans la recherche de la justice et de la paix, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David. Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Alléluia, Alléluia.
Mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, gloire à toi Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint, et s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. En ce temps de l'Avent, l'Église nous apprend à attendre non pas comme on attend un événement lointain, mais comme on attend une présence proche, déjà à l'œuvre. L'attente chrétienne n'est pas vide, elle est habitée. Aujourd'hui, dans la lumière de la fête de Notre-Dame de Guadalupe, cette attente devient visage, tendresse, visite. Marie nous est donnée comme mère, et par elle, Dieu nous répète ses propres paroles, Dieu avec nous. La première lecture d'Isaïe nous place devant un roi inquiet, enfermé dans ses calculs, dans ses peurs, dans ses stratégies humaines. Dieu lui propose un signe gratuit, un signe de salut, mais le cœur se ferme. Et pourtant, Dieu ne renonce pas. Il donne le signe quand même. Une vierge concevra, un enfant naîtra, et on l'appellera Emmanuel. Autrement dit, même quand l'homme se ferme, Dieu s'ouvre davantage. Même lorsque le monde se replie sur lui-même, Dieu s'approche. Il ne se lasse pas de venir, parce que son amour n'a pas de limite. Le prophète annonce cette présence au cœur même de la fragilité humaine. Ce n'est pas un Dieu lointain qui se révèle, mais un Dieu qui partage notre condition, qui habite nos doutes, nos blessures et nos combats. Puis l'Évangile nous montre comment cette promesse prend chair. Marie ne garde pas pour elle le mystère qui l'habite. Elle se met en route. L'amour vrai pousse toujours à sortir de soi. Celui qui rencontre Dieu ne peut pas rester immobile. Marie part vers Élisabeth comme Dieu est parti vers l'humanité. Elle porte en elle le Sauveur, mais sans bruit, sans éclat, dans la simplicité d'un service discret. Et pourtant, à son arrivée, c'est une explosion de joie. L'enfant d'Élisabeth tressaille, la mère exulte, et le ciel semble déjà se pencher vers la terre. Là où arrive Marie, la joie surgit, la vie s'éveille, la foi se ranime. Le cantique du Magnificat n'est pas un poème naïf. C'est un cri de foi, un chant de victoire, une proclamation de l'espérance. Marie ne parle pas d'abord d'elle. Elle parle de Dieu qui renverse les puissants et élève les humbles, qui comble les affamés et renvoie les riches les mains vides. Elle annonce un monde nouveau. Elle révèle que Dieu a choisi le chemin des humbles. Et ce chant n'est pas terminé. Il continue aujourd'hui dans la vie de ceux qui, comme Marie, font confiance à Dieu au milieu des épreuves. C'est là que la fête de Guadalupe devient une lumière pour notre temps. Lorsque la Vierge apparaît à San Juan Diego, elle ne choisit ni un palais, ni une cathédrale grandiose, ni un homme influent. Elle se manifeste à un pauvre, à un humble, à un cœur simple, et elle parle sa langue. Elle se montre comme une mère proche, attentive aux souffrances, pleine de compassion. Elle ne vient pas imposer, elle vient consoler. Elle ne vient pas condamner, elle vient relever. Elle ne vient pas humilier, elle vient relever la dignité de ceux qui se croyaient oubliés. Marie de Guadalupe nous redit aujourd'hui ce que Dieu fait toujours, il regarde les plus petits avec une préférence d'amour.
Il se penche sur ceux que le monde ne voit pas. Il console ceux que personne n'écoute. Et à travers Marie, il nous murmure encore, « Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère ?» Ces paroles traversent les siècles. Elles entrent dans nos fatigues, dans nos inquiétudes, dans nos solitudes. Elles sont une caresse du ciel pour ceux qui doutent, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont perdu courage. En avant, nous attendons la naissance du Christ, mais Dieu nous montre par Marie comment l'accueillir vraiment. Accueillir Jésus, ce n'est pas seulement préparer une fête. C'est ouvrir son cœur. C'est laisser Dieu renverser ce qui doit l'être en nous, relever ce qui est brisé, guérir ce qui est blessé, purifier ce qui s'est obscurci. Marie nous apprend que la vraie grandeur est l'humilité, que la vraie richesse est la confiance, que la vraie beauté est l'obéissance à Dieu. La Vierge de Guadalupe porte Jésus dans son sein comme elle souhaite aujourd'hui le faire naître dans nos vies. Elle nous invite à être, nous aussi, des porteurs du Christ. Là où nous vivons, là où nous souffrons, là où nous aimons, Jésus veut passer par nous pour rejoindre d'autres cœurs. Lorsque nous pardonnons, il passe. Lorsque nous consolons, il passe. Lorsque nous choisissons la vérité et la justice, il passe. Lorsque nous prions dans le silence, il passe. En cette fête bénie, demandons à Marie de nous apprendre à croire lorsque tout semble obscur, à espérer lorsque tout semble figé, à aimer lorsque tout semble dur. Demandons-lui ce regard qui voit Dieu à l'œuvre même dans les petites choses. Demandons-lui ce cœur qui dit « oui », même quand le chemin est inconnu. Demandons-lui cette joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que Dieu est là. Oui, Emmanuel est avec nous. Il est avec nos églises parfois fragiles. Il est avec nos familles parfois blessées. Il est avec nos cœurs parfois fatigués. Et Marie de Guadalupe se tient près de nous comme une mère à l'heure de l'épreuve. Elle ne nous promet pas une vie sans croix, mais elle nous promet une présence qui ne nous abandonne jamais. Que cette célébration ravive en nous la certitude que Dieu n'a pas cessé de visiter son peuple. Elle est avant n'est pas seulement une attente, c'est une visitation permanente. Que la Vierge de Guadalupe nous apprenne à reconnaître cette visite, à accueillir cette grâce, et à répondre par une vie donnée. Alors, notre chant rejoindra celui de Marie, et notre monde connaîtra, à travers nous, la joie du Dieu vivant. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent, les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre, sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi, que les apôtres glorifient, toi, que proclament les prophètes, toi, dont témoignent les martyrs. C'est toi, que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes, sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles.
Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous as parlé par la promesse donnée à Akaz et par le chant de foi de la Vierge Marie. En cette fête de Notre-Dame de Guadalupe, apprends-nous à croire sans crainte à ta parole, à nous laisser visiter par ta présence et à porter le Christ au monde avec un cœur humble et joyeux. Fortifie notre espérance durant ce temps de l'Avent et conduis-nous vers la lumière de Noël, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Que le Seigneur nous protège et nous garde, qu'il fasse briller sur nous son visage, qu'il nous prenne en grâce, et nous apporte la paix. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Prions avec confiance les prières léonines, demandant le secours de la Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut.
enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Charles Borromée et Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.